Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle pâle du Pumpkin Autumn Challenge. Et oui, le challenge est de retour, l'automne aussi, bientôt. Là jusqu'à hier à Rennes, il faisait vraiment super beau. Aujourd'hui on a un temps qui est vraiment très gloomy, très nuageux, etc. Je suis là genre, l'automne, je sais que tu arrives, je suis prête. Du coup j'ai fait tout mon petit setup en mode un petit peu Dark Academia, un peu automne. Et ça va être parti pour le Pumpkin Autumn Challenge du 1er septembre au 30 novembre. Je suis en train de regarder tous les livres que j'ai mis. Pâle peut-être pas très réaliste de tout ce que j'ai envie de lire pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Tout d'abord, on a l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte, comédie. Petite référence au nouveau Beetlejuice qui va sortir, que j'ai très envie d'aller voir au ciné, donc je pense qu'il y aura ça, il y aura Beetlejuice. J'ai aussi acheté il y a pas très longtemps Halloween Party de Agatha Christie. Regardez-moi cette couverture absolument vintage en fait, qui est incroyable. Et first time in paperback. Ce livre date de 1969. C'est incroyable, c'est pour ça qu'il est aussi beau. Donc je pense lire ça, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, à part que ça va être du Agatha Christie qui va se passer à Halloween. Un livre que j'avais acheté l'année dernière et que je n'ai finalement pas lu et je me dis bon bah ce serait bien cette année, c'est Cottage, Fantôme et Guet-apens de Anne Granger. On va suivre l'inspectrice Jess Campbell qui est chargée d'une enquête. Il y a un gars qui déteste la campagne qui s'appelle Lucas Burton, blablabla, il tombe sur un cadavre d'une jeune fille et ce n'est que les débuts. Penny Gower qui travaille au centre équestre du coin a vu sa Mercedes grise quitter les lieux de crime, les choses commencent à sentir le roussi pour Lucas. Bref, ça va être à nouveau une sorte de un peu suspense, thriller, etc. Il y avait Fantôme dans le titre. L'année dernière quand j'en ai parlé vous m'avez dit que c'était pas ouf, du coup j'étais là, j'ai pas très envie de le lire. Cette année je me dis que je vais essayer quand même, je vais tenter. Le deuxième menu, c'est fenêtre cassée, porte ouverte, horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller, créature. En tout cas pour créature, horreur, etc. je me suis dit qu'il fallait que je voie The Haunting of Bly Manor. Quand même ça c'est un petit peu évident parce que je ne l'ai toujours pas vu alors que j'avais adoré The Haunting of Hill House. J'aimerais voir Entretien avec un vampire, la nouvelle série. Je l'ai vu un peu passer partout, j'ai très envie. Du coup j'étais sur une vibe très vampire, donc je me suis dit que j'allais sortir une grosse relique de la palle qui n'est autre que Anno Dracula de Kim Newman. Je l'ai acheté je crois en 2019 ou quelque chose comme ça. Et vraiment bah je ne l'ai pas encore lu alors que ça se passe en 1888 et la reine Victoria se remarie et elle prend comme consort le très connu comte Dracula. Donc je pense que ça peut être très très cool. Ça se passe à Londres et je vais à Londres, comment dire, cet hiver / automne. Donc why not? Dans ma liste des envies aussi, il y a Lucy Undying de Kirsten White qui fait souvent, qui écrit souvent des réécritures. Elle en avait fait une, je crois que c'était Slayer sur Buffy. Je dis ça parce que j'ai mon Buffy shirt encore aujourd'hui, comme à chaque fois que je tourne une vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge. Je me recycle tous les ans. C'est une réécriture sur Lucy, comment dire, la victime principale de Dracula. J'ai bien envie, si j'ai l'occasion de le lire, mais j'essaye de donner la priorité aux livres que j'ai déjà. Ça va être très très compliqué parce qu'il y a plein de trucs qui sortent et qui ont l'air trop cool. Ensuite on a le crâne qui parle, gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière, alchimie. Là dedans j'ai entendu alchimie et je me suis dit mais ne serait-ce pas l'occasion de sortir cet énorme pavé de ma palle Jonathan Strange and Mr. Norrell. J'ai lu Piranesi de Susanna Clarke en début d'année, que j'ai beaucoup aimé, même que j'ai adoré d'ailleurs. Et donc là ça se passe 1806 dans une Angleterre usée par les guerres napoléoniennes. Un magicien à l'ancienne mode, Mr. Norrell, offre ses services afin d'empêcher l'avancée de la flotte française. Et voilà, entre roman fantastique et roman d'aventure, entre féerie et romantisme, ce premier roman de Susanna Clarke a été élu meilleur livre de l'année par Time Magazine. Voilà, donc il y a tout le côté magie, et puis bah c'est tout. Voilà, alchimie, magie, tout ça, j'avais l'impression que ça correspondait bien. Est-ce que je vais avoir le temps de lire une bricasse de 1000 pages? Il y a aussi Graveyard Shift qui va sortir, qui est le nouveau roman de ML Rio, qui n'a écrit autre que If We Were Villains, qui est un de mes livres de Dark Academia préférés. Donc évidemment je vais me jeter sur Graveyard Shift comme une dingue. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, à part que ça parle de cimetière et donc que c'était dans les mots-clés. Ensuite nous avons des Pancakes pour 11, science-fiction, dimension parallèle, espionnage extraterrestre, super pouvoir. Petite référence à Stranger Things. Je me suis dit que j'allais lire une sorte de romantasy qui un peu steampunk, qui se passe
dans une sorte d'un peu de réalité alternative. Il s'agit de Magie et sentiments, les secrets de Long Dawn de Ariel Holtz. Ça fait des siècles que la Terre et la Lune n'ont plus aucun contact, mais en 1855, la situation politique a changé et un mariage est évoqué pour entamer les négociations de paix. Ça va être une petite romance aussi avec Long Lune et Long Dawn, je crois, donc pendant, on va dire, de London, de Londres. Beaucoup de références à Londres, beaucoup de références à l'Angleterre là pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Que voulez-vous, je pense que ça me manque un petit peu quand même. Donc je l'ai acheté au salon du livre Ouest Hurlant qui se passe à Rennes au mois de mai. Je ne l'ai pas encore lu, mais du coup j'étais là, je pense que ça fonctionne parfaitement. J'ai mis un épisode de Sherlock aussi que ma coloc et moi on n'a pas encore vu, et du coup je me dis que c'est peut-être l'occasion de voir cet épisode. C'est l'épisode 00 de la saison 3 qui se passe dans le passé. Ça s'appelle L'abominable marié, je crois, ou quelque chose comme ça. On l'a pas encore vu et j'étais là genre allez, let's go. On passe maintenant au tableau automne, douceur de vivre avec Take Care of Cinnamon House. Automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. Évidemment, je vais commencer mon rewatch annuel de Gilmore Girls pour cette catégorie. J'ai aussi acheté assez récemment le petit guide de Miss Percy ou comment élever un dragon britannique. Et c'est une vieille dame, une femme qui a à peu près 40-50 ans, qui vit seule et qui élève du coup un petit dragon britannique en buvant du thé. C'est un cozy fantasy que la libraire chez qui je vais, il y avait un bandeau marqué vous aimez lire, vous aimez Jane Austen, vous aimez les dragons et vous aimez le thé. Genre, achetez ce livre et j'étais là genre ok, très bien. Vraiment, moi il m'en faut pas beaucoup en fait. J'avais aussi mis une romance qui est dans mon on my radar comme on dit. C'est This Will Be Fun. C'est une sorte de romance qui est dans une cozy fantasy, un petit peu à la Donjons et Dragons si j'ai bien compris. Et voilà, si j'ai l'occasion de la lire, je la lirai. C'est La délicieuse malaventure de Sadima. Conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction, genre. Pour ça, j'ai envie de lire un comics qui s'appelle The Vanishing Girls, qui est un comics qui retravaille, qui revoit la relation entre Vera et Daphné dans Scooby-Doo. Tout simplement, c'est vraiment une esthétique que j'aime beaucoup et un média que je trouve qu'on peut interprété de bien des manières et qui peut être queer à souhait, notamment le personnage de Vera évidemment, donc j'ai bien envie de me plonger là-dedans. J'ai aussi mis She Who Became the Sun de Shelley Parker Chan. De ce que j'ai compris, parce que c'était dans ma wishlist depuis très longtemps, je pense que j'avais vu ça comme une sorte de réécriture de Mulan, dans le sens où son frère était appelé à faire de grandes choses à cette jeune femme, personnage principal, et du coup il va mourir et elle va prendre sa place, je pense, pour aller dans l'armée ou pour s'entraîner comme moine, pour justement avoir des pouvoirs ou quelque chose comme ça. C'est pas hyper précis, on est d'accord, mais c'était dans ma wishlist depuis très longtemps et Marion me l'a offert pour mon anniversaire. Donc je pense que ce serait cool qu'il passe à la casserole. Ensuite il y a Cad, je suis contente d'être tombée de cet arbre. Les mots-clés sont amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale, lumière. Moi je me suis un petit peu lancée plutôt dans aventure et bande dessinée / amitié, santé mentale, ou un petit peu de tout finalement. Pour mon anniversaire j'ai des copains qui m'ont offert Road Trip fantastique, d'effroyables mésaventures racontées par un squelette. Donc ça peut rentrer aussi dans plein d'autres choses, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est une sorte de... c'est un roman graphique en fait, qui se présente comme ça, qui est vraiment très beau. Donc j'ai super hâte de le lire. Sinon j'ai bien envie, si je trouve le moyen de me le procurer, de lire La Volière aux souvenirs. Je crois que Alex Bouquin Prada en avait parlé il y a quelques années, peut-être l'année dernière même, et ça va être sur une jeune femme qui essaye de process le deuil et les émotions de tristesse, etc. En faisant des origamis, des petits oiseaux en origami, de ce que j'ai compris. Du coup ça crée une volière qui s'appelle La Volière aux souvenirs et ça a l'air vraiment très poétique, très joli, donc j'ai bien envie de le lire si j'en ai l'occasion. Et enfin on a, je crois bien avoir songé qu'à vous seul, orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, verve, satire. Le livre qui était dans ma palle, qui est un classique qu'il faudrait peut-être que je lise, que je mets dans mes palles depuis littéralement genre 4-5 ans. Il s'agit de The Tenant of Wildfell Hall de Anne Brontë, qui est donc la seule sœur Brontë que je n'ai pas encore lue, et en fait il va falloir, en plus, regardez-moi cette édition qui est absolument splendide. On va suivre Hélène Graham, châtelaine de Wildfell Hall. Elle emménage là-bas avec son fils, elle est veuve, ce que j'ai compris, enfin ça c'est ce que tout le monde pense. Est-ce qu'elle est juste pas mariée? Personne ne le sait. Évidemment elle va attirer les cancans
et les interrogations de toute la ville, slash le village dans lequel elle s'installe. Donc ça pourrait être cool. Depuis des années aussi je me dis qu'il faudrait que je lise la romance historique Bringing Down the Duke parce que ça a l'air hyper fun. C'est la première cohorte de femmes à Oxford et du coup bah évidemment il va y avoir des histoires avec les hommes, n'est-ce pas, les hommes ZOM, et ça a l'air vraiment très très fun. Nous avons enfin le dernier tableau qui est automne crépusculaire. La première catégorie c'est le règne des phalènes, âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal nocturne. Pour ceci, j'ai décidé de remettre pour la énième fois dans cette palle Once Upon a River de Diane Setterfield parce qu'on est vraiment sur cette espèce de... oui, vie, mort, etc. Une jeune enfant qui est repêchée, qui est décédée en fait, qui est noyée, qui s'est noyée dans la Tamise. Ça se passe à côté d'Oxford. Voilà. Toujours, encore et toujours. Et du coup, elle revient à la vie. Un peu mystérieusement, et j'avais lu le premier chapitre et c'était vraiment très étrange, très intriguant, assez envoûtant, etc. Et je suis intriguée de le continuer. Est-ce que c'est un miracle? Est-ce que c'est de la magie? C'est une transformation? Mais comment? Quoique. Et ce serait pas mal hein, que je le lise enfin. J'ai aussi mis de London Seance Society parce que je ne savais pas trop où le mettre ailleurs. Voilà, c'est un peu ma wishlist en même temps, j'ai envie de le lire, je sais pas si j'aurai l'occasion de le lire. C'est sur une société de femmes, je pense notamment, dans les années 1880 à Londres, qui fait des séances de spiritisme et du coup je pensais que ça pouvait potentiellement bien aller et la couverture est absolument magnifique. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de le lire? Probablement que oui. Ensuite nous avons Voyageuse contemplant une mer d'étoiles, romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Pour celui-ci, j'ai décidé de mettre Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevich. J'ai lu Porcelaine sous les ruines au mois de avril-mai et j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice. C'est la même autrice. Et du coup, on va suivre une sorcière, une passeuse de fantômes qui sont sœurs. Et je pense que voilà, ça va être vraiment très très joli. Je sais que tout le monde adore ce livre, littéralement. Donc je n'ai aucun doute que moi aussi je vais beaucoup l'apprécier. Ensuite nous avons La chute de Laure Ailey, Ange déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, envoûtant, évanescent. Pour le coup dedans je peux mettre à peu près 15 000 trucs, hein, on va pas se mentir. Je me suis dit que ça pouvait être cool potentiellement de lire la suite de Ninth House, qui est donc Hellbent de Leigh Bardugo. Avec le concept d'enfer, etc. Je pense qu'ils vont descendre aux enfers. Il y a un peu un côté de Ange déchu avec le personnage qui... un des personnages qui à la fin du tome 1 s'est fait embarquer dans un truc... J'essaye de rester le plus vague possible, du coup ça fait que le résumé ne ressemble à rien. On a aussi potentiellement The Invisible Life of Addie LaRue qui est juste ici et que je viens de m'en souvenir donc j'avais la flemme de le sortir. Qui bah voilà, au niveau de la mémoire je pense que ça correspond plutôt bien. Mais moi ma priorité en tout cas à lire ça va être les 4 premiers tomes de Death Note du coup. Parce que j'ai un copain qui me les a offerts pour mon anniversaire et qui les a annotés. Donc c'est trop chouette. Et si vous ne connaissez pas Death Note, c'est Light, un brillant lycéen qui découvre un carnet, le carnet d'un dieu de la mort. Tous ceux dont le nom y est inscrit sont condamnés à mourir. Un duel sans merci s'engage entre Light, le justicier, et elle, un mystérieux enquêteur. Donc je sais pas, est-ce que ça va vraiment dans cette catégorie? J'en sais rien, dans tous les cas, je pense qu'ils seront lus. Et enfin, la dernière catégorie c'est le crépuscule des Cides, donc elfe, démon, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantasy, nature. Comment vous dire que là j'avais des idées, n'est-ce pas? Du coup j'ai 2 livres de ma palle qu'il faudrait que je lise. Le Sempiternel, le retour de Scottish Myth and Legends. Je l'ai depuis 2017. Littéralement je le mets dans toutes mes palles depuis 2017. En fait il faut que ça s'arrête, il faut qu'il soit lu. Voilà, comme son nom l'indique, ça parle de mythes et légendes écossais. Et j'ai aussi acheté très récemment un truc qui est sorti l'année dernière et qui a fait pas mal de bruit quand même sur le booktube game, surtout anglophone. Il s'agit de A Study in Drowning de Ava Reid. On va suivre Effie qui a toujours été fascinée par les contes de fées et les contes en général, et du coup depuis son enfance elle est vraiment hantée par des visions du roi des fées, et du coup en fait elle fait des recherches sur des livres qui parlent des fées slash fae slash elfes. Elle lit en boucle un livre qui s'appelle Engarad. C'est donc un
un roman épique sur une humaine qui tombe amoureuse du Fairy King et qui ensuite le détruit. Et je n'en sais pas beaucoup plus, ça c'est vraiment le premier paragraphe, mais rien que ça m'a charmé. La couverture aussi est fort charmante, on va pas se mentir. Et on ne s'arrête pas ici, non. Il y a juste quelques livres qui sont dans mon radar, on va dire, de sortie, dont j'aimerais bien vous parler et que j'ai pas pu mettre dans aucune catégorie. Il y avait une sorte de Dark Academia gothique LGBT qui est sortie l'année dernière qui s'appelle All That Consumes Us, qui a l'air très très chouette. En Dark Academia, je vais aussi lire, j'espère bien, An Academy for Liars qui sort le 17 septembre, qui a l'air absolument incroyable. La couverture est aussi magnifique. J'ai très envie également de lire Rewitched de Lucy... Oh, comment elle s'appelle? Qu'est-ce que c'est son nom de famille? Je ne sais plus. Mais elle est booktubeuse à Londres et elle sort Rewitched, qui est donc un livre, un cozy mystery sur les sorcières, et j'étais là genre yes please. Qui sort le 10 septembre, il y a aussi This Will Be Fun, je vous en ai parlé, c'est du cozy mystery et fantasy et romance en même temps, tout en même temps. Graveyard Shift sort le 24 septembre, avec du coup les mots-clés thriller et cimetière, n'est-ce pas? Lucy Undying sort également le 10 septembre, ce retelling avec les vampires. Et je crois que c'est tout, je crois que j'ai réussi à faire tout rentrer. Non mais ce bruit du camion poubelle, on dirait un Nazgûl. Jure, je vous jure sur ma vie. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à aller voir aussi les vidéos des années précédentes, je vous les mets dans la barre d'infos. J'avais fait quand même pas mal au fur et à mesure des années de recommandations de l'automne, recommandations pour de la Dark Academia, les piles à lire des années précédentes. Donc voilà, si vous avez envie de vous en inspirer, il n'y a aucun souci, n'est-ce pas? Et dites-moi dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres, si vous me les conseillez ou non. Je sais déjà que Cottage, Fantôme et Guet-apens, personne ne me le conseille, donc un petit peu triste, mais on verra bien ce que moi j'en pense. Et dites-moi aussi quel est le livre que vous avez le plus hâte de lire cet automne. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et ciao!